Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Ce matin, nous sommes au cœur de Jérusalem pour une émission exceptionnelle. Nous sommes en compagnie du président du consistoire central, M. Elie Korchia. Bonjour Elie. Bonjour Steve. Nous vivons un événement exceptionnel. Racontez-nous. Un événement un peu historique pour la communauté juive de France, puisque cela fait près de 15 ans qu'il n'y avait pas eu une grande convention nationale organisée par le consistoire de France pour les communautés juives d'un petit peu partout en France, organisée en Israël. Et c'était un petit peu mon souhait, le souhait que j'avais de réunir ces communautés juives qui viennent des 4 coins de la France. Il n'y a pas une région, Steve, qui n'est pas représentée, avec 230 personnalités qui sont à mes côtés et aux côtés du grand Haman de France, Raïm Korsia, pour 5 jours. En Israël, à Jérusalem, et puis ensuite à Tel Aviv, et autour de Jérusalem et de Tel Aviv, 170 dirigeants et dirigeantes des communautés juives de France qui font vivre ces communautés de Lille à Marseille, de Strasbourg à Nantes ou Perpignan, et tout le monde est là avec un panel politique d'élus, conseillers régionaux, conseillers départementaux, maires, députés, sénateurs, qui ont fait le voyage pour venir avec les représentants des communautés juives pour célébrer l'amitié indéfectible et tous les liens qui unissent nos 2 pays, la France et l'État d'Israël. Je rebondis là-dessus. Les relations entre la France et Israël sont historiques. Ce voyage sert aussi à les renforcer ? Bien sûr, c'était la volonté de renforcer. Vous savez, on est dans une période où beaucoup de choses divisent, malheureusement. Et notre souhait et ma volonté, c'était qu'on puisse célébrer tout ce qui nous unit à travers l'histoire d'abord, parce que l'histoire de France et l'histoire d'Israël plurimillénaire, c'est quelque chose de très fort. Et donc nous allons aller de découvertes archéologiques en moments de fraternité entre les uns et les autres, évidemment de la culture, de la mémoire, du souvenir, du solennel, mais pas que, et beaucoup de choses qui vont nous donner des moments un petit peu inoubliables. C'est les valeurs que vous voulez transmettre lors de ce voyage, c'est-à-dire un mélange de culte, de culture ? Exactement. Et tout simplement, à la base de tout cela, il y a l'unité. L'unité, le regard vers l'autre, comment on se comporte vis-à-vis de son prochain, qu'on soit français, des élus politiques qui ne sont pas du tout juifs, des responsables juifs qui font vivre leur communauté depuis des décennies, ou certains depuis quelques années. Eh bien, l'objectif, c'est cette union entre les uns et les autres pour que lorsqu'on revienne en France, on soit avec des bagages et des souvenirs dans l'esprit qui nous marquent à jamais. Ce matin, grâce au consistoire central, vous allez vivre ce voyage comme si vous y étiez. Et nous allons d'ailleurs maintenant rejoindre le rabbin Didier Cazabi à Abou Ghosh. Pourquoi Abou Ghosh ? Parce que c'est un village au centre, au cœur d'Israël, où des relations d'amitié entre les Juifs et les musulmans se sont tissées dès le XVIIIe siècle. Regardez. Père Louis-Marie, merci beaucoup de nous recevoir ici. Avec grand plaisir. Dans ce village d'Abou Ghosh, ce monastère assez incroyable du XIIe siècle. Oui, absolument. Que se passe-t-il ici pour le rendre si exceptionnel ? Je pense que d'abord, c'est être soi-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est être soi-même en étant sur un lieu qui est porteur d'histoire. On a ici une accumulation depuis c'est même plus que l'Antiquité. Les traces les plus anciennes remontent à l'époque du Néolithique. Ensuite, présence biblique avec l'Arche d'Alliance avant que David ne l'emmène à Jérusalem. Présence romaine, présence croisée. Grosse interruption entre les croisades et le 19e siècle. Et donc, ce qui fait que ça peut être un lieu exceptionnel, et c'est vous qui le dites, hein, pour moi, c'est mon lieu de vie ordinaire. Donc, c'est effectivement peut-être le fait d'accueillir un lieu avec son poids d'histoire et d'être fidèle à ce pourquoi on est présent sur ce pays, dans ce pays. Je vais vous prendre un simple exemple. Dans les fresques qui restent dans l'église, qui ont été restaurées, qui sont des fresques exceptionnelles du XIIe siècle, vous avez la représentation de la théologie classique de l'église, qui est ce qu'on appelle la théologie de la substitution. C'est-à-dire d'un côté de la croix du Christ, vous avez un ange qui recueille l'eau et le sang qui coulent du côté de Jésus, et pour les chrétiens, c'est le symbole du baptême et de l'Eucharistie, donc naissance de l'église. Et de l'autre côté, vous avez un ange qui repousse la synagogue, qui est symbolisé avec son étendard qui est brisé. Ça a été la théologie de l'Église pendant pratiquement 2000 ans. Pour l'Église catholique, ça a changé avec la déclaration Nostra Aetate, en disant « ça, c'est pas juste ». Il y a une fidélité de Dieu à l'amour pour son peuple et à la première alliance. Et nous n'allons pas, je dirais, être dans la ligne ou adopter cette nouvelle position théologique en niant l'histoire.
Nous devons assumer l'histoire, assumer ce qu'ont été ces 2000 ans, et avec tout ce que ça représente de souffrance, de persécution pour le monde juif, avec ce que l'on sait du point d'aboutissement de la Shoah. Je ne dirais pas que nous essayons d'être une réparation, mais nous essayons d'être, parce qu'il n'y a pas de réparation possible quelque part, mais nous essayons d'être une pierre pour construire un nouvel édifice. Vous avez raison, mais cette fraternité finalement, ce monde idéal où nous trouvons chaque homme, chaque femme avec sa culture, sa croyance, qui peut vivre côte à côte. Comment est-ce que, d'après vous, vous définissez cette fraternité idéale? Est-ce qu'il s'agit simplement de permettre à l'autre d'exister, ou est-ce que ça incite à aller beaucoup plus loin? Alors, ça incite à aller beaucoup plus loin. Mais je dirais, il y a quand même cette première étape, qui est d'accepter que l'autre existe à côté de moi et qu'il existe différent. Parce que toute la problématique, elle est là. C'est l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence. Et on voit bien comment aujourd'hui, nos sociétés, sur différents registres, alors que ce soit le politiquement correct ou tout ce qu'on peut imaginer, l'enjeu, il est là. Est-ce que j'accepte que l'autre soit autre? Et je dirais justement, c'est peut-être là où on rejoint la vocation particulière du peuple juif dans son ensemble, qui est effectivement d'affirmer cette altérité. Et parce qu'il est aussi, il me semble que c'est sa vocation première, c'est pas à moi de donner la définition du peuple juif, mais il me semble que la première chose qu'il est, c'est qu'il est témoin du Dieu unique, et que c'est ça sa mission. Exact. Et que donc automatiquement, alors on le voyait encore plus dans le monde païen d'autrefois, et comment il était. Il ne faut pas oublier que l'antisémitisme est d'abord né dans le monde païen, hein, puisque même justement les Juifs, parce qu'ils croyaient en un seul Dieu, étaient considérés comme des athées pratiquement, ce qui est assez paradoxal, et que cette mission continue. Et c'est ça qui est important. Et donc, pour revenir à votre question initiale, je pense que c'est d'abord l'acceptation de l'autre dans la différence. Et puis, il y a une expression en français qui a été très employée à une certaine époque en politique, c'est la cohabitation. C'est ça. Et cohabiter, ça veut dire habiter avec, ça veut dire habiter ensemble, avec l'acceptation de ces différences. Et je vais vous donner un exemple. Je participe à un groupe de rencontres entre juifs et chrétiens, qui s'appelle le groupe d'Avar, qui se passe en France. Ça fait une 40aine d'années qu'il existe, donc qui est un groupe où on réfléchit sur des thèmes tous les ans, avec 2 enseignants juifs, 2 enseignants chrétiens. Et nous souhaitions qu'il puisse y avoir des juifs orthodoxes qui y participent. Donc on a un problème de cache-route. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, toute la session se passe avec entièrement cachère. Et ce qui nous permet effectivement d'être en dialogue avec le judaïsme orthodoxe. Et je peux vous dire qu'il y a 40 ans, c'était tout à fait pionnier. C'est ça, donc il y a une véritable volonté. Il y a une volonté d'accueil, d'intégrer finalement d'intégrer l'autre tel qu'il est. Et je dirais même plus, on a une 3e étape qui va encore plus loin, qui est de dire je me réjouis de la différence et je veux favoriser la différence pour que tu puisses t'épanouir dans ce que tu es. Et je pense qu'on peut prendre un exemple. Je pense que dans une vie de couple, je n'ai pas une grande expérience, j'ai une expérience de vie de communauté, mais dans une vie de couple, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait le fait de souhaiter le développement de l'autre dans sa particularité. Donc, je dirais, c'est ça qui me paraît l'essentiel. Accepter la différence, la recevoir, et la favoriser d'une certaine manière, de manière à ce que l'autre soit autre. Parce que sinon, vous n'êtes plus dans le dialogue, vous êtes dans le syncrétisme. Exact. Et ça, c'est l'horreur. Exact. On peut d'ailleurs partager un enseignement talmudique, si vous me le permettez, oui, bien sûr. Qui se pose la question de savoir pourquoi est-ce que finalement le premier homme n'était pas Abraham directement, oui, celui qui a reconnu l'existence de Dieu et qui a porté en lui ce monothéisme. Pourquoi Adam? Parce que justement, c'est le premier de l'humanité dans sa globalité, pas simplement le premier juif, mais le premier de l'humanité. Et nous sommes tous les descendants d'Adam. Et pour rebondir sur ce que vous dites et sur le thème de la fraternité, quand on prend le récit de Caïn et d'Abel, on voit comment la fraternité est donnée. Et pourquoi est-ce que Caïn et Abel n'arrivent pas à construire cette fraternité? Alors notamment, on dit, bon, l'argument classique, c'est la jalousie. Mais je crois qu'il y a aussi un autre élément extrêmement important, c'est que quand on regarde de près, ils n'échangent aucune parole entre eux.
Le verset se finit par 3 petits points. Alors je sais que dans un certain nombre de midrash ou de commentaires, on invente un dialogue. On met en scène un dialogue. Mais il n'empêche que dans le texte de la Torah, on n'a pas de dialogue. Justement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui, entre juifs et chrétiens, entre différentes religions, etc. On ne peut pas construire la fraternité s'il n'y a pas un échange de paroles. Père Louis-Marie, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci pour votre présence cordiale. Merci puisque beaucoup. C'est votre credo ici sur cette terre sainte. Merci pour ce que vous faites et surtout pour ce que vous représentez dans le partage, l'échange et la coexistence, dans le sens noble du terme, entre les communautés musulmanes, chrétiennes et juives en terre d'Israël. Merci beaucoup et bienvenue à tous ceux qui auraient l'occasion de venir en Israël. Nous serons heureux de les accueillir ici. Merci beaucoup. Merci. Frère Olivier, bonjour. Merci de nous recevoir ici au sein de ce monastère assez incroyable, dans cette ville qui représente la fraternité. La fraternité dans son mode le plus idéaliste peut-être. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler quelle est l'origine de ce village musulman d'Abou Ghosh? Alors, je ne connais pas toute l'histoire, hein, mais ce village est relativement récent. En fait, il y a beaucoup d'histoires ici à cause des sources. On remonte à des milliers d'années ici de présence. Alors, le village lui-même a peut-être été fondé, enfin, la famille Abou Ghosh est venue ici, alors peut-être du Caucase, peut-être de Tchétchénie, enfin, des environs, à l'époque ottomane. Ils se sont installés ici. Le village a beaucoup grandi, puisque maintenant, c'est plus un village, il a 8000 habitants. Et en fait, le village s'est développé autour de notre monastère, surtout dans les dernières années. Moi, je suis ici depuis 46 ans, j'ai vu le village se développer. Alors, vous dites que le village s'est construit finalement autour du monastère. Oui. Alors, quelle est l'origine du monastère, puisque c'était le point de départ de toute cette vie autour de cette coexistence dont vous parlez? Alors, le monastère, en fait, l'église a été construite au XIIe siècle par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ceux qui aujourd'hui sont connus comme chevaliers de Malte, qui ont situé ici le lieu de Emmaüs de l'Évangile, selon saint Luc. Dans un ancien réservoir de l'époque romaine, ils ont bâti une crypte et l'église, avec des murs très épais, puisque les murs mesurent minimum 2,40 m d'épaisseur. Bon, le mur le plus épais atteint 4 mètres d'épaisseur, pratiquement, enfin un peu moins, mais pas. Et donc tout a pu subsister, vous voyez. Alors, ça, c'est l'origine du monastère. Et est-ce qu'il y a eu une vie monastique qui a perduré à cet endroit, ou est-ce qu'à un moment ça s'est vidé? Alors, l'église, en fait, a été abandonnée pendant des siècles. Pendant ces siècles d'abandon, ça n'était plus une église, elle servait d'abri pour les troupeaux des villageois, d'étables aussi. Et c'est seulement à la fin du XIXe siècle que cette église a été donnée à la France par le sultan ottoman en 1873. Donc c'est un domaine national français. Ça, nous sommes ici en France. Vous êtes sur un domaine national français. Et ce sont des moines bénédictins comme nous, et qui venaient à l'époque d'une abbaye au Pays Basque, enfin près de Bayonne, disons, qui ont restauré cette vieille église et qui ont construit le monastère qu'on voit derrière nous. Là, vous voyez. Alors quelle est la visée, quelle est l'orientation de ce monastère dans la vie ici en Israël, dans le village musulman d'Abou Ghosh? On entend souvent parler de cette phrase assez forte, assez puissante, cette expression de présence qui soit finalement ouverte vers l'autre, ouverte à l'autre. Quelle est l'origine de cette vision? Alors notre vocation plus spéciale ici, donc notre vie est une vie monastique, contemplative, entre guillemets, classique, avec les heures de prière, l'étude, le travail manuel, etc. La vie fraternelle. Mais la vocation plus particulière de notre monastère d'Abou Ghosh, et c'était le souci du père abbé en Normandie qui nous a envoyés ici à Abou Ghosh pour remplacer les anciens religieux, il nous a dit « Mes frères, soyez une présence cordiale, à la source de notre foi, sur une terre, la terre de nos racines, mais aussi les racines de notre foi dans un peuple. »
le peuple juif. Alors du coup, c'est très intéressant, parce que souvent, lorsqu'on aborde le terme de la fraternité, il n'y a pas véritablement une prise de conscience de l'existence de l'autre dans sa dimension la plus complète. Là, vous me dites, c'est une conscience de l'existence de la terre juive, de la terre de nos frères, comme vous l'avez dit vous-même, et donc de l'origine de la croyance chrétienne. C'est ça, notre terre. Vous savez, parfois, quand je reçois certains groupes qui ont du mal à nous situer, nous chrétiens, des groupes israéliens, juifs, je leur dis, nous prions avec les psaumes. C'est une évidence, nous prions avec les psaumes. D'après la règle de Saint Benoît du VIe siècle, nous devons chanter tous les psaumes en une semaine. Bon. Là, on fait un petit peu moins ici. Voilà, c'est des mots comme Jérusalem, Sion, Israël reviennent constamment dans les psaumes. Vous voyez. Nous sommes, disons, greffés sur ce tronc du judaïsme. Et c'est une évidence. Il y a ceux qui ont reconnu Jésus comme Messie, ceux qui ne l'ont pas reconnu. C'est à respecter. C'est à respecter. Et cette vie, donc, présence à nos racines juives, sur cette terre et dans le peuple, donc, doit se concrétiser dans un village arabe musulman. C'est ça, donc ça veut dire qu'on va retrouver les trois grandes religions monothéistes. Un village arabe musulman, on est au centre aujourd'hui de ce village. Et des moines catholiques, avec leur accent, on n'est pas tous français, mais chantent en hébreu des psaumes, parce que nous chantons les psaumes pas seulement en latin ou en français surtout, mais en hébreu. Donc chantent en hébreu des psaumes dans une église croisée, ce qui est déjà un peu sur un domaine national français qui est situé au centre d'un village arabe musulman en Israël. Alors comment est-ce que ça se manifeste, cette fraternité? Est-ce qu'il y a des échanges avec la population déjà, population locale, musulmane? Et comment est-ce qu'ils entretiennent leur lien avec le monastère? Est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a un monastère ici? Est-ce qu'il y a une discussion qui est entretenue en permanence avec vous, les frères ou les sœurs qui vivent ici? Nous avons un contact chaleureux avec les villageois d'Abou-Ghosh. Il faut vous dire que lorsque des personnes du village reçoivent d'autres Arabes ou des Israéliens juifs étrangers au village, donc bien sûr, une des choses qu'ils font, ils viennent leur montrer leur monastère. Vous voyez. Voilà, vous voyez, donc moi j'ai appris l'hébreu au départ, surtout grâce à mes amis musulmans du village. Vous voyez. Donc il y a des pèlerins, nous sommes sur un lieu saint, le lieu de Emmaüs, des pèlerins chrétiens qui passent, catholiques et non catholiques. Ils n'ont pas les mêmes façons de prier que nous, mais pourquoi pas? Quand des Coptes égyptiens passent ici, ou des Arméniens, comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps, voilà, on les laisse prier, rentrer, c'est aussi leur lieu. Bon. Et puis, donc les Arabes du village, des visiteurs juifs nombreux, très nombreux passent. Moi, je reçois beaucoup de jeunes, ici, des jeunes Israéliens. C'est peut-être aussi pour eux l'occasion de découvrir le christianisme. Et vous imaginez le fossé qu'il y a entre leur vie et la mienne. La vie d'un jeune Israélien juif soldat, par exemple, de 20 ans, et la vie d'un moine chrétien catholique français qui n'a plus 20 ans. Eh bien, je peux vous affirmer que ce fossé peut être comblé. Parce que leur entrée, c'est normal, leur entrée. Lorsqu'ils me voient, ils restent un peu bloqués. C'est leur premier contact avec un moine, et peut-être même pour beaucoup avec un chrétien. L'entrée est comme ça, la sortie est comme ça. Voilà, vous voyez, des murs sont tombés. Et dans ce respect mutuel, au-delà des différences, qu'elles soient sociales, culturelles, politiques, religieuses, on peut se rencontrer, on peut s'aimer. Mais s'il y a un message, et je peux vous dire que les jeunes, ils le reçoivent 5 sur 5. Vous disiez quelque chose de très fort. Vous parlez de murs de séparation, mais c'est vrai que finalement, est-ce que ce n'est pas dans le cœur qu'il y a des... Le mur... Est-ce que ce n'est pas nous, les êtres humains, qui montons des séparations, des murs et des murs qui nous empêchent d'aller à la rencontre de l'autre? Vous savez, je dis parfois à des groupes, bon, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu,
Et nous croyons que Dieu a créé l'homme. Elohim bara est à Adam. Il l'a créé avec un cœur. Et il l'a créé avec un cœur suffisamment large pour accueillir tout le monde. Et je crois que voilà, c'est ce message-là qui peut être donné. Je comprends tout à fait. Nous sommes là dans le cadre de la Convention du Consistoire. Oui. Vous avez tout à l'heure pris la parole et de manière très émouvante, très forte, vous nous avez expliqué que lorsque vous recevez ici des pèlerins, des visiteurs, des touristes, vous considérez chaque être humain comme étant le Messie. C'est ça. Alors il y en a beaucoup, hein. Mais non, chacun, c'est ce qui est demandé dans la règle de Saint-Benoît. Hein. Chaque hôte venant au monastère doit être accueilli par les moines comme le Messie. C'est pas toujours possible, hein, mais c'est pourtant le but que nous avons. Hein. Voir voilà, le Messie dans l'hôte qui se présente. C'est assez incroyable de voir finalement peut-être le potentiel de chacun, de devenir le Messie. Et bien sûr. Parce que c'est peut-être une réalité finalement. Et parmi ces amis les amis du village qui viennent, donc il y a souvent des musulmans très stricts, vous voyez, qui viennent également ici. C'est là aussi un peu leur maison. Mais il y a aussi, j'ai des amis juifs très stricts qui passent ici par le monastère, vous voyez. Et là, bon, ils sont un peu étonnés de voir ce monde tellement différent du leur, hein, qui les accueille avec amitié, vous voyez, et dans ce respect, vous voyez, mutuel. Si vous me permettez peut-être une dernière question. Oui. Vous qui êtes là depuis, vous m'avez dit, 40 ans, un peu plus 46, maintenant, 46 bientôt. ans, ce monastère qui est là depuis des siècles, Oui. Quelle est votre vision, votre perception des choses lorsque vous avez et que vous constatez en permanence ce retour du peuple juif sur sa terre ancestrale? Comment est-ce que c'est perçu? Comment est-ce que c'est interprété? Et comment est-ce que effectivement vous vivez cette foi avec ce partage, effectivement, cette conscience de la sainteté de la terre en question? Écoutez, il faut reprendre la Bible. Je suis désolé, mais voilà, le peuple juif de toute façon, il y a toujours eu une présence juive ici sur cette terre. Ça, c'est parfois un peu ignoré. On a l'impression que le mouvement sioniste, mais non, il y a toujours eu, et c'est vrai. Il n'y a qu'à ouvrir la Bible. Enfin, il y a qu'à ce qui est dit à la fin de la Haggadah de Pessah. Voilà, l'an prochain à Jérusalem. Il y a toujours dans la conscience juive cette appartenance à cette terre. Donc voilà. Le point de départ des différentes... Et bien sûr. Et des différentes religions. Bien sûr. Exactement, exactement. Et bien évidemment, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler de ce village d'Abou Ghosh? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus de cette fraternité, des efforts réels? Là, on n'est pas dans la théorie, on est dans la réalité du terrain. On voit un village apaisé. Avec une population musulmane, des frères, des sœurs, un monastère, sur une terre juive. Exactement. C'est peut-être cette image-là qui doit être essentielle. En hébreu, nous avons un mot qui qualifie justement, on parle en français de coexistence. En hébreu, on a du kiyum, mais on a aussi le mot tlat kiyum, à trois. À trois. Hein, tlat kiyum. Hein. Et notre village est vraiment, je crois, un exemple de ce tlat kiyum. Voyez. Il y a dans le village 2 centres qui sont plutôt orientés vers le dialogue de tolérance, hein, entre juifs et arabes. Voyez. Et les gens du village, les villageois du Abou Ghosh, ont compris que des activités comme le sport, la musique, pouvaient aider. C'est important de dire ça aussi peut être une réalité. Ça ne veut pas dire que tout est comme ça, ce serait trop beau, hein, mais ça veut dire que ça peut l'être. C'est ça, c'est possible. C'est possible, ça peut l'être. Et notre village est un bon exemple que ça peut l'être. Frère Olivier, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis, merci pour vos mots et surtout pour ce message d'espoir, d'espérance éternelle que vous portez et que l'on partage. On n'a pas le droit de perdre l'espérance, jamais. Exactement. Jamais. À nous de l'entretenir grâce à vos modèles que vous nous proposez ici sur cette terre sacrée. Merci beaucoup, merci monsieur Rapp.
Cher Élie, nous sommes à Roglite, au mémorial de la déportation des Juifs de France. Expliquez-nous ce que représente ce site et la cérémonie qui a lieu. C'est un site unique en Israël. Ce mur de la déportation des Juifs de France contient les noms de tous les déportés Juifs de France qui ont pu être retrouvés et qui sont quasiment année après année remplis des noms de celles et ceux qui ont été déportés. Il faut quand même savoir que sur 100 Juifs qui ont été déportés depuis la France, seulement 4% a survécu. Et nous sommes derrière, devant cette forêt du souvenir qui a été créée par le KKL en Israël il y a un peu plus de 40 ans. Et donc c'était important aujourd'hui de rendre hommage à tous les déportés qui sont morts en déportation, qui venaient de France, dans ce voyage de la Convention nationale, en présence des dirigeantes et des dirigeants de toutes les communautés juives de France et des élus politiques qui les accompagnent. De la mémoire, de la culture, du culte. Vous allez également faire visiter à tous vos invités des sites archéologiques? Exactement. Après la cérémonie de ce matin sur la fraternité en Israël que nous avons eue à Abou Ghosh, dans un village musulman avec des frères, le frère Louis-Marie Coudray, le frère Olivier, avec évidemment aussi des personnalités françaises. Et après ce moment que nous avons eu ici, devant ce monument incroyable, bouleversant, à Roglite, eh bien nous irons tout à l'heure, Steve, à Bet Guvrin, ce site archéologique qui est classé patrimoine mondial à l'UNESCO. Et toute la délégation, les 230 personnalités de la délégation, vont aller sur ce site pour découvrir un morceau d'histoire de l'époque romaine à Bet Guvrin. Bravo, cher Élie. Je pense que c'est un voyage historique et j'en profite pour donner rendez-vous à Bet Guvrin avec le Rav Didier Cazabi qui vous attend. Yossi Twitou, merci de nous accompagner ici sur ce site archéologique de Bet Guvrin. Vous êtes guide, éducateur, et je voudrais tout d'abord que vous nous remettiez un peu dans le contexte, non pas historique, mais de la carte d'Israël. Où sommes-nous au niveau de la région d'Israël? Alors c'est bien de commencer par ça, parce que vous savez que la géographie et l'histoire en Israël sont intimement liées. On est Shfelat Yehuda, les basses collines de Judée. On est à peu près à 300 mètres d'altitude. On est donc entre la plaine, le long de la Méditerranée, et les montagnes de Judée, avec les villes comme Jérusalem, etc., qui se trouvent à peu près 500 mètres au-dessus de nous. On est au sud-ouest de Jérusalem. Sur la carte d'aujourd'hui, on est plus ou moins entre Jérusalem et Kiryat Gat, au sud de Beth Shemesh. Très bien, donc ça c'est le point géographique. Qu'en est-il du point historique? Est-ce qu'il y a une particularité historique de cette région? Alors il y a plusieurs particularités, mais si on parle de la région, et pas seulement d'un village ou un autre village, ici va se préparer, va être fomenté, et donc va être déclarée peut-être la plus grande révolte des Juifs contre les Romains, la fameuse révolte de Bar Korba. On est en 132, mais en fait c'est une révolte qui se prépare depuis des années. On est donc 62 ans après la destruction du second temple de Jérusalem par les Romains, et tout ce temps-là, on n'a pas vraiment accepté cette défaite, on n'a pas accepté la perte de souveraineté définitive, et donc en fait, il y a une révolte qui se prépare. Mais qu'est-ce qui justifie que la révolte éclate à ce moment-là? Puisque, comme vous l'avez dit, pratiquement 70 ans que le temple a été détruit, c'est terminé, c'est une histoire terminée. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, Bar Korba va mettre en place cette révolte contre les Romains? Alors si on prend la date de 132, c'est ce que les historiens en général ont fait, on voit qu'en fait, on a l'époque de l'empereur Hadrien, qui est un empereur éclairé, et peut-être pour la première fois, l'Empire romain va s'en prendre aux lois juives, et pas seulement à la nation ou à la souveraineté. Et donc évidemment que c'est une raison de se révolter. Comment? Ça commence, il semblerait, par l'interdiction de la circoncision, de la Brit Mila. Peut-être que quelqu'un se serait plaint que les Juifs mutilent leurs enfants. Et Hadrien, en tant qu'empereur éclairé, va interdire ça. Les rabbins vont dire pas du tout, c'est pas ça la raison. La raison, il y a un combat, il y a un clash entre Rome et Jérusalem, et ce clash arrive maintenant à son paroxysme. Sauf que si on est un tout petit peu plus... on essaye de dépasser un petit peu ce moment de l'histoire, une révolte comme la révolte de Bar Korba se prépare pendant des années. Pourquoi elle se prépare pendant des années? Parce que les historiens nous racontent, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas le droit de travailler dans des fabriques où il y a du métal. Ils n'ont pas le droit d'avoir leurs propres armes. Et donc en fait, ils vont travailler comme ouvriers chez les Romains et prendre les armes qui ont été endommagées, les réparer et doucement se constituer un arsenal. Ça prend du temps tout ça. On prépare de la nourriture, on prépare de l'eau, mais surtout, la stratégie de cette révolte-là, ça va être de passer en souterrain. C'est-à-dire qu'il y a des villages dans la région, énormément de villages juifs,
qui sont extrêmement fidèles à Bar Korba et à l'idée de Bar Korba de se battre pour la libération du pays et pour le retour de la Torah sans qu'il y ait une intervention romaine. Et en dessous de ces villages-là, qu'on peut retrouver aujourd'hui, les ruines de ces villages-là, on construit un véritable réseau souterrain, comme une espèce de gruyère, de métro parisien, avec des salles, avec des tunnels, avec des étages, avec des espèces de labyrinthes comme ça, pour coincer les Romains. Et en fait, c'est là-bas qu'on va se cacher, et c'est de là-bas qu'on va jaillir de la terre, se battre contre les Romains qui nous cherchent, et hop, redisparaître. Tout ça, ça prend des années. Alors du coup, ici, Beth Gouvrine, nous trouvons donc un amphithéâtre. Dans cet amphithéâtre, on imagine les combats de gladiateurs. Il y a toujours des Juifs qui vivent ici. Est-ce qu'ils doivent, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils peuvent se permettre de participer, d'assister au combat des gladiateurs? Alors oui et non, ou plutôt non et oui. Alors évidemment, a priori, la tendance, ça serait de dire non, et pourtant, il va y avoir non seulement une permission, mais même peut-être un encouragement des rabbins de l'époque, les Tanaïm, c'est les rabbins de la Mishnah, d'assister et d'être spectateurs à ces combats-là. Alors, on fait juste un petit pas en arrière. Ici, à l'origine, vous avez un village juif qui s'appelle Beth Gavra, qui est mentionné par Flavius Joseph. Ce village va être conquis par Vespasien quand il se bat, quand il va mater, écraser la première révolte, qu'on appelle la Grande Révolte, qui va de 67 à 70, contre les Romains, qui va amener à la destruction donc, du second temple de Jérusalem en l'an 70, Tisha B'Av, de l'an 70. Et donc, le village juif ici est détruit, est remplacé en fait par un village romain. Ce village romain, les Romains comprennent qu'ici, en fait, il y a de l'eau, il y a des terres, il y a des routes, etc. Et finalement, cet endroit va se développer. Et donc, c'est pour ça que ça devient une ville romaine. C'est pour ça qu'on a un amphithéâtre que vous voyez. Et ce n'est pas un petit amphithéâtre. Là, vous voyez ce qu'il en reste, parce que ça s'est cassé la figure. Cet amphithéâtre, il a 3500 places à l'origine. Il a 11 étages. C'est un amphithéâtre avec des trappes pour les animaux sauvages, les gladiateurs qui rentrent ici par les couloirs qu'on a ici derrière nous. On imagine ici des jeux jour après jour. On arrive à 10h du matin, on s'en va à 4h de l'après-midi. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Des effusions de sang. C'est à ça que ça sert un amphithéâtre. C'est des effusions de sang. Un bon juif, il ne met pas les pieds ici. C'est interdit. Évidemment que c'est interdit. Sauf que dans l'arène, comme vous l'avez cité, il y a des esclaves juifs. Par milliers. C'est eux qui sont un petit peu la chair à pâté des gladiateurs ou des animaux sauvages, etc. Et, rappelez-vous, la foule a la possibilité d'influencer le choix du gouverneur de donner ou pas la de mettre à mort. Ou la mise à mort, exactement. Alors on connaît ce truc de Hollywood avec le pouce. Mais en fait, il y a de la clameur, il y a des applaudissements, il écoute, il entend. Et selon la foule, il va pouvoir peut-être épargner le pauvre esclave qui est couché ici. Et donc les rabbins vont dire, non seulement vous pouvez y aller, mais vous devez y aller. Vous passez votre journée, vous tapez des mains et vous allez me sauver ces esclaves juifs le plus possible. Donc on a ici un dilemme juif passionnant mais tragique de cette époque-là, qui est l'époque de la destruction du temple. Alors, est-ce que nous avons un grand personnage parmi les rabbins qui gère ou qui dirige la communauté de cette époque? Alors ici spécifiquement à Beth Gouvrine, comme ça devient une ville romaine, donc il n'y a pas de présence rabbinique qui est prononcée. Pendant la période plus tard de la révolte de Bar Korba, je vous rappelle que le leader spirituel de la révolte de Bar Korba, c'est le fameux Rabbi Akiva. Ses élèves d'ailleurs participent à cette révolte-là. Mais il y a un personnage qui va être le grand rabbin de tout Israël. C'est le fameux Rabbi Yehuda Hanassi. Le compilateur de la Mishnah. Le compilateur de la Mishnah. Donc là maintenant on a fait un bond en avant et on est à la fin du 2e siècle, début du 3e siècle. La Mishnah est compilée plus ou moins en l'an 200. Rabbi Yehuda Hanassi va lui vivre jusqu'en 217. Et donc dans cette période-là, Rabbi Yehuda Hanassi, qui d'un côté est celui qui va préserver et écrire la loi orale, et donc préserver cette Torah, et la préparer pour un long passage en exil, mais en fait, il a un deuxième combat qui est un petit peu moins connu, qu'on peut découvrir à travers des décrets et des permis de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi est copain avec les Romains. Il est copain avec les Romains. Le Talmud nous cite Antoninus. Exact. Antoninus qui est Caracal, qui est l'empereur Caracal, qui est un ami de Rabbi Yehuda Hanassi. Il passait souvent des moments où il partageait sur la même table, où on compare la table d'Antoninus et la table de Rabbi Yehuda Hanassi. Voilà, exactement. Ça, c'est où? C'est dans le nord du pays, à Tsipori. Sauf que ici, depuis l'an 68, et tout le passage romain, il y a encore une bande d'irréductibles qui tiennent ici et qui ne lâchent pas.
qui restent ici en Israël et qui restent ici dans ce morceau de Judée où ils peuvent rester. Sauf que c'est intenable, ils doivent payer des impôts et c'est compliqué. Et la vie juive devient quasiment impossible. Et vous avez depuis Tzipori dans le nord, Rabbi Yehuda Hanassi, qui va alléger tout ce qu'il peut alléger en termes d'impôts, en termes de lois sur la terre, en termes de dîmes, en termes de trouma. Les différents prélèvements sur la récolte. Exactement, les différents prélèvements pour alléger les fardeaux financiers sur ces gens-là et leur dire restez, tenez, ne partez pas en exil. Il faut qu'il y ait une présence juive, on va revenir. Et donc on a un combat pour que la Torah se perpétue, avec une décision très courageuse de l'écrire, et on a aussi un combat pour que les juifs qui sont là puissent rester le plus possible. Mais tout ça va se casser la figure littéralement en 363. Donc on est 1 siècle et demi après Rabbi Yehuda Hanassi, quand ici, un tremblement de terre va dévaster la ville de Beth Guvrin, l'amphithéâtre que vous voyez ici, et toute la région. Et en fait, ça fait fuir les derniers juifs de la région. Yossi Twitou, merci beaucoup. Merci pour votre lecture de cette histoire. Merci de nous permettre de vivre comme si nous étions à l'intérieur de cet amphithéâtre à l'époque. Vous voyez ici sur les scènes assez incroyables, comme si elles étaient remplies. Merci beaucoup. Et vous nous avez fait comprendre comment est-ce que l'histoire juive, eh bien, en fait, se tient ici, sur les pieds de cette terre, si particulière, si chère à l'histoire, et de montrer que les histoires bibliques, les histoires talmudiques, eh bien, se justifient aussi par les événements historiques qui sont passés et produits sur la terre d'Israël. Merci beaucoup, Yossi. Merci. Raïm, on vient d'assister à une cérémonie très émouvante. Pourquoi avoir voulu ça pour ce voyage? On ne va pas se projeter dans ce qu'est Israël aujourd'hui et ce qu'il sera sans connaître ce lieu, le visiter, le vivre. Et on a voulu une cérémonie très sobre avec le président Eli Korchiar, une cérémonie avec juste le ravivage de la flamme, qui est le geste traditionnel, un dépôt de gerbe, 2 pierres posées, et un psaume et le Kaddish. Parce que je crois qu'au-delà des mots, ce qui est important, c'est d'être là et vivre cette idée incroyable de Am Israël Chai. Malgré tout, tous les noms terrifiants des camps d'extermination qui étaient inscrits dans le sol où nous nous trouvions, le peuple d'Israël est vivant. C'est un voyage pour renforcer aussi les rapports entre la France et Israël. C'est un voyage pour faire sentir cette fraternité qui doit être là plus que jamais. Évidemment, parce que les liens sont forts, les liens ont toujours été forts dans l'histoire. Moi, j'aime à me rappeler que la fleur de lys vient des croisés qui l'ont ramené d'Israël. Notre histoire a quelque chose de profondément commun, et peut-être que plus que notre histoire, notre vocation est une vocation commune. Liberté, égalité, fraternité se retrouvent dans nos 2 aspirations à transformer le monde, c'est-à-dire à nous transformer. Et en particulier la fraternité, qu'en fait on retrouve dans toutes les religions. Mais cette obsession de la liberté, nous sommes un peuple qui est sorti d'Égypte. Donc on a appris à devenir peuple en aimant et en chérissant la liberté. L'égalité, on était tous au pied du mont Sinaï, comme un seul homme, avec un seul cœur. Donc la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est ce qui nous permet de nous construire au quotidien. Donc il y a quelque chose de profondément à la fois prospectif et en même temps une visite de l'histoire en venant ici avec la délégation du consulat. Et je crois que c'est ce qu'a voulu construire le président Eli Korchiar. Et ça se vit de manière merveilleuse avec à la fois les dirigeants communautaires, les responsables politiques qui nous font l'honneur de nous accompagner, parce qu'ils retrouvent des problématiques qu'ils vivent dans leur territoire. On sent chez tous ces gens avec qui on parle, une surprise par rapport à certaines rencontres, à certains
endroits une douceur de vivre, quelque chose avec lequel ils sont totalement surpris parce que pour eux, le mot Israël n'évoque pas ça au premier plan? Parce que le matraquage de la presse sur les incidents réels qui se déroulent ici fait qu'on a l'impression de venir dans un pays en guerre. Or, c'est un pays en guerre, théorique, mais dans la réalité, il veut et il construit la paix au quotidien. Et cette impression de sérénité qu'il y a en ville, que ce soit ici, que ce soit à Tel Aviv, c'est quelque chose que les Israéliens construisent et que les Israéliens nous ont appris à construire en France. Moi, j'oublie jamais que tous les politiques, après les attentats de Charlie Hebdo, des policiers de l'Hypercacher, puis du Bataclan, les terrasses, le Stade de France, les politiques venaient en Israël pour voir comment organiser la résilience, c'est-à-dire la capacité à vivre, non plus dans la crainte, mais dans l'affirmation de la volonté de vivre. C'est une différence, et je crois que les Israéliens ont su le construire, et d'une certaine manière ont su l'exporter. Oui, chaque société, chaque civilisation, chaque époque est confrontée à des ennemis qui refusent cette société, cette civilisation, cette époque, mais vivre ce que nous sommes, c'est au fond déjà défendre ce que nous sommes. Et donc les Israéliens le font et ils nous enseignent comment le faire, et je crois qu'on a su tirer enseignement de ce qu'ils vivaient en Israël. Merci, Chaim. Mon cher Élie, en quelques jours, c'est la première fois assis. C'est vrai. Une conclusion de ce voyage, de cette convention, de cette aventure incroyable. Les moments forts qui vous restent dans la tête, lesquels? Beaucoup. Je crois qu'on va repartir en France avec énormément d'images, des souvenirs qui vont nous suivre, je pense, toute notre vie, qu'on soit dirigeant des communautés juives parmi les 170 qui étaient présents ou les 60 personnalités non juives qui étaient là, ces élus des quatre coins de la France qui nous ont accompagnés, et beaucoup pour la première fois en Israël. Ce qui est beau, Steve, c'est que ce qu'on peut dire en cette conclusion de ces jours, c'est que entre ce qui était écrit sur le papier avec un programme d'une grande richesse, d'une grande densité, et ce qui s'est réellement passé, je dirais que ça a été exponentiel. Évidemment, des moments très forts que nous avons vécus à Abou Ghosh sur le thème de la coexistence, de la fraternité, avec là aussi un village musulman, avec ce maire exceptionnel, maire musulman en Israël, avec ses frères, le moine Olivier ou le frère Louis-Marie, le grand rabbin de France, le consul général de France. On a vécu une cérémonie à Abou Ghosh remarquable, et on a vu aussi effectivement un site remarquable au niveau archéologique. Et puis, comment ne pas parler de la cérémonie mémorielle qu'on a eue à Roglit, devant ce mémorial de la déportation des Juifs de France, d'un côté, et de l'autre côté, cette forêt, la forêt du souvenir, avec le KKL, qu'il a créé il y a 40 ans, et puis des hommes et des femmes qui, chacun, ont transmis leur expérience de ce voyage, de cette convention. Et c'est vrai que les voir... nous voir discuter les uns et les autres, qu'on soit des personnalités juives ou des personnalités non juives, c'est un partage d'expérience qui va nous faire rentrer en France avec un sentiment d'unité qui va continuer à nous habiter, je crois, longtemps. En tout cas, merci. En tout cas, bravo. Bravo pour ce tour de force et de finesse. C'est paradoxal, mais dans un moment compliqué de faire venir autant de personnes importantes, autant de régions, et d'avoir une diversité dans un voyage et une convention qui ressemblait plus ces dernières minutes à une aventure où les gens vont rester en contact grâce à ce lien, grâce à ce pont d'amour que vous avez construit à votre façon, vous aussi, entre la France et Israël, nous permet de voir beaucoup d'humanité, beaucoup de fraternité, et je pense essentiellement que c'est ce dont nous avons tous besoin. Merci Élie Korcher. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine et à très bientôt. Prenez soin de vous.